tous. Salem. Namasté. Alors, bienvenue dans cette pratique qui sera qui est évidemment une méditation, puisque la méditation, c'est aussi... ça peut aussi se faire en mouvement, dans n'importe quelle posture, etc. Donc c'est une méditation, mais là ça va être une méditation active. Salut aux arrivants, donc ça fait 2 minutes que j'ai commencé, bienvenue. Donc comme je vous le disais, donc méditation active qui va travailler sur l'énergie respiratoire, parce que l'oxygène, l'air qu'on respire, c'est de l'énergie, comme le soleil, comme plein de choses, et en fait on va travailler à accueillir cette énergie en nous par le souffle et par la conscientisation de chaque chakra par lequel viendra circuler l'énergie. Donc c'est un exercice qu'il vaut mieux faire debout, donc c'est pour ça qu'hier je vous avais dit de préparer une chaise et un espace suffisant dans lequel vous puissiez vous mettre debout. Vous pouvez, si vous avez des problèmes de mobilité, des problèmes, vous asseoir régulièrement pendant cet exercice, sachant que quand on reviendra vers le chakra racine, qui est le chakra qui va nous permettre d'être ancré au sol, c'est mieux de le faire debout, mais si vous ne pouvez pas, il suffit de poser votre attention sur ce lieu-là, donc ce lieu qui est situé à la jonction de nos 2 cuisses, pour pouvoir s'enraciner dans le sol par des fesses et des pieds au sol. Quand on est debout, ça passe par le chakra, les 2 jambes, les pieds. Ok, donc je laisse arriver tout le monde tranquillement. Vous avez vu, hein, moi, ce qui se passe aujourd'hui, ça me permet de bronzer. Donc, je crois que j'ai jamais été aussi bronzée de ma vie à cette période de l'année. Donc, voilà, petite parenthèse personnelle. Donc, je vous laisse arriver. Bonjour à tous. Bonjour Odile. Bonjour Yette. Salut Muriel. Si vous avez envie de nous dire d'où vous nous regardez, ça peut être sympa pour voir un peu, pour qu'on se situe un peu dans l'espace. Donc cette pratique qui est active va vous réchauffer. Donc n'hésitez pas de la pratique. Pour les défendre, n'hésitez pas à décrocher votre soutien-gorge. Bon, moi, pour être visible sur la vidéo, je ne le fais pas, mais vous êtes tout seul chez vous, toute seule chez vous, profitez de cet espace pour vraiment ouvrir votre espace corporel. Et quand on est coincé dans un soutien-gorge, ça gêne à la respiration, tout simplement. Donc faites-le le plus librement possible, pas de pantalon serré, pas de vêtements serrés, ou alors il faut que ce soit élastique, mais vraiment offrez-vous un espace. Salut. Donc voilà, offrez-vous déjà un espace environnemental lié à vos vêtements confortable. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, cet exercice est mieux à faire debout. Ça va nous permettre de travailler sur l'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment notre point d'appui incontournable, y compris quand on est dans la spiritualité, et surtout quand on est dans la spiritualité, parce que quand on n'est pas ancré et qu'on est vraiment beaucoup dans la spiritualité, on se perd. Et si on est incarné dans un corps, c'est pas pour rien. Ce corps, il est là pour nous rappeler qu'on est, dans un espace matériel. Et quand on se relie à la terre et qu'on se relie
à l'espace spirituel, là on est dans un équilibre. Sinon, si on est trop ancré, ça crée des problèmes. Si on est trop perché, ça crée aussi des problèmes. Donc le but, c'est de remettre à notre incarnation et notre état énergétique, notre état d'âme. Donc voilà, tout le monde est à peu près là. Donc on va reculer notre chaise. Là, j'ai mis ma chaise plus près pour pouvoir vous voir parce que je vois rien de loin, hein, d'où les lunettes. C'est pas celle-là hein, que j'ai cassée, hein, c'est les autres. Et donc on va reculer la chaise et on va commencer. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai placé le micro. Que quand je vais souffler, ça vous casse les oreilles. Donc voilà, j'espère que le son est correct. Alors, je vais pousser ma chaise. Et je vais me mettre là pour que vous puissiez voir un peu ce que je fais pendant toute la durée du guidage. Quand vous ferez cette pratique après tout seul, parce que le but c'est de pouvoir pratiquer tous les jours. Moi, depuis que je pratique cette expérience, ça fait à peu près 15 jours. Entre parenthèses, elle est inspirée de la méditation en live de Thierry Janssen, qui est tous les soirs à 19 h, je crois, sur sa page. Bon, elle est inspirée, mais j'y ai rajouté les éléments de mon travail vers l'intériorisation et le travail de perception de son intériorité. Donc, c'est inspiré et j'ai ma petite touche personnelle dessus. Ok, donc, vous vous placez les deux pieds à la largeur du bassin, à peu près. Si possible, pieds nus ou en chaussettes si c'est pas glissant. Pas de chaussures à talons, évidemment. Et plus vous allez être sans obstacle entre le sol et vos pieds, plus vous allez pouvoir recevoir la vibration énergétique terrestre. Ok, donc vous installez bien sur vos pieds. Et puis déjà, on va faire descendre notre conscience dans le bas du corps. Donc, vous voyez ce que je fais, j'essaie de faire la même chose, le plus détendu possible. Épaules détendues, genoux légèrement fléchis, et on fait descendre l'énergie. Et on peut commencer à souffler. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, le plus souvent. On inspire, on laisse remonter l'énergie et on souffle. On descend. On déverrouille le bassin. On est le plus détendu possible du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts de pied. Faites ce qui vous paraît le plus adapté pour déverrouiller les articulations, détendre votre corps. On est tous différents, donc écoutez votre corps, il va vous dire ce qui est juste pour vous mettre en contact avec lui, de la manière la plus détendue possible. Maintenant, on va poser notre attention sur notre périnée, qui est une sorte de parachute à l'intérieur de notre bassin qui soutient tous nos viscères du petit bassin. Donc, c'est le lieu où se situe aussi le chakra racine. Donc, on va poser notre attention sur ce lieu-là, entre les jambes. Et on va le faire travailler avec notre respiration. À l'expiration, on va ouvrir ce parachute vers le bas. À l'inspiration, on ouvre ce parachute vers le bas. Et à l'expire,
On serre légèrement les muscles du périnée, qui fait qu'ils remontent. Donc si on le situe là, c'est on ouvre, on descend dans le sol et en soufflant, on serre légèrement le périnée et on laisse remonter l'énergie. Alors, ne faites pas les gestes que je fais, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que fait le périnée pendant ce temps-là. On ouvre le périnée. On referme le périnée, on sent que ça pousse vers le haut. On inspire, on descend dans le sol. On souffle, on fait remonter l'énergie du sol. On inspire. Et on sent qu'on ouvre le périnée, ça fait qu'on sent bien le sol sous nos pieds. Et on souffle. Et on fait remonter cette énergie. Le chakra du racine, il est vers le bas. Il est ouvert vers le bas. Il aspire l'énergie terrestre vers le bas. Et c'est ça qu'on est en train d'aspirer. On inspire, on ouvre le chakra. Et on souffle, on fait remonter l'énergie qu'on a captée. On inspire. On descend dans le sol et on souffle. Sentez à l'inspire et à l'expire le poids de votre corps. À l'inspire, votre corps descend. Vous pouvez plier les genoux, votre corps descend dans le sol. Vous sentez que l'énergie est aspirée du sol. Et à l'expire, on pousse l'énergie vers le haut. On serre le périnée. On déverrouille les genoux. Il ne faut pas hésiter à... Parce que là, quand on est concentré, on a tendance à se contracter. Donc, déverrouiller les genoux. Tout mou. Alors, c'est pas très esthétique, mais on s'en fout. Le principal, c'est de se faire du bien. On remonte le périnée. On ouvre le périnée. On souffle. On inspire. On ouvre le périnée. Et on souffle, on remonte. On déverrouille. Maintenant, on va poser notre attention sur le chakra du bassin. Le chakra qui est situé sous le nombril, au niveau du sacrum à l'arrière. Et on va travailler à faire entrer l'énergie, une énergie qui est purifiante, dynamisante. Et en fait, elle va venir nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé et nourrir tout ce qui a besoin d'être nourri. On va bouger le bassin. Tout doucement au début. On garde toujours la bouche ouverte, l'air circule. Puis on va inspirer plus profondément. On fait circuler l'énergie dans tous les sens. On l'aspire par l'avant, par l'arrière, par les côtés. Et on la souffle par l'avant, par l'arrière, par les côtés.
Et on y va. Si vous avez la tête qui tourne pendant l'exercice, tout de suite, vous refocalisez votre attention sur vos pieds, vous faites redescendre votre attention dans le chakra du bas, je ne me rappelle plus de son nom, et vous faire redescendre votre attention dans vos pieds. Ça va faire cesser le vertige. S'il y a trop de vertige, vous vous asseyez un petit moment, puis vous reprenez. On continue. On inspire par le chakra sacré. Et on souffle. Alors vous verrez qu'il y a des chakras sur lesquels vous avez envie d'expirer plus fort. N'hésitez pas à écouter vos besoins corporels. Moi en ce moment je travaille beaucoup sur ce chakra sacré. Donc il bouge. Et s'il a besoin de bouger, c'est qu'il faut le faire bouger. Donc on inspire. On inspire. Et si vous avez des douleurs, moi j'ai ma petite technique toujours qui travaille avec l'amour, c'est poser vos mains sur les zones douloureuses, tout en continuant votre travail de respiration, et donner de l'amour à cette zone. Faites passer l'amour par l'intermédiaire de vos mains dans cette zone, avec le souffle. Un lieu douloureux, c'est un lieu qui manque de mouvement. Donc donnez-lui aussi du mouvement, sans forcer. Écoutez les limites de votre corps. Il y a des gens qui vont pouvoir beaucoup bouger le bassin, d'autres moins. Et vous allez voir qu'en faisant cet exercice-là régulièrement, vous allez gagner en mobilité et vous allez gagner aussi en limitation de la douleur. On va redescendre dans les pieds. À chaque fois, on va faire des allers-retours. On descend dans les pieds. On fait monter l'énergie en inspirant. On va chercher l'énergie en inspirant. C'est-à-dire qu'on relâche le périnée. Et on la fait monter. On serre le périnée quand on souffle. On reprend les mouvements du bassin, on repositionne notre attention sur le chakra sacré. Et on va venir placer notre attention sur le chakra du plexus solaire, qui se situe là, au centre du ventre, au niveau du dos, en face. Et on va inspirer en gonflant ce chakra et on souffle. On inspire en gonflant, en l'ouvrant. Sentez cette présence là en vous. C'est un chakra qui est toujours assez déséquilibré. Le chakra de l'ego. Donc, donnez-lui de l'espace avec ce souffle. Vous pouvez aider l'ouverture de ce chakra en gardant vos coudes collés contre votre corps et en ouvrant juste les bras à l'inspire.
votre inspire. Et soufflez. Inspire. On ouvre le chakra. Et maintenant, je vais vous montrer une petite technique pour faire rentrer l'énergie par derrière. En soins esséniens, c'est ce que je pratique aussi, on considère que l'énergie, elle rentre par l'arrière du chakra. Donc, je vais vous aider à aller chercher cette énergie vers l'arrière. Vous allez vous pencher en avant et vous allez sentir l'énergie du chakra du plexus solaire rentrer par là, en inspirant. Et on souffle. On inspire par là. Et laissez, sentez que ça gonfle. Et on souffle. On descend dans les pieds, on descend dans le chakra racine. Vous pouvez déverrouiller à nouveau les articulations des genoux, des chevilles, du bassin, en sautillant un peu, enfin, en faisant des petits mouvements comme ça. Et on inspire, on ouvre le périnée. Et on souffle, ça remonte. On inspire, on ouvre le périnée. Et on souffle. Chakra sacré. Laissez rentrer l'énergie par l'arrière et soufflez par l'avant. Laissez rentrer l'énergie par l'arrière. Et soufflez par l'avant. Chakra plexus solaire. On inspire l'énergie par l'arrière. On souffle par l'avant. Maintenant, on va venir placer notre attention au niveau du chakra du cœur. Thymus, qui est un centre d'immunité très important de notre corps, et le cœur. On pose notre attention sur cette zone, ici, à peu près entre les deux omoplates, et on va faire ce travail de respiration. On accueille l'air par le cœur. Et on souffle. Alors quand vous ouvrez cette zone, vous l'ouvrez, vous l'ouvrez, vous l'ouvrez. Le chakra du cœur n'est jamais assez ouvert. Donc on inspire jusqu'à temps qu'on puisse plus inspirer. Vous allez voir, ça peut faire mal, ça peut être désagréable, on a l'impression qu'on a envie de tousser après, ça veut dire qu'il y a des choses qui se nettoient. Même chose, maintenant on va faire rentrer l'énergie par derrière. Donc là pour l'instant vous allez inspirer avec l'avant. Et en soufflant, vous vous prenez doucement dans vos bras. Vous gardez les bras sur les épaules et vous inspirez par le dos, au niveau du chakra du cœur. Et vous soufflez. On inspire l'énergie par le dos.
Ouverture de la cage thoracique à l'arrière, inspirez par le dos. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et soufflez. Reprenez votre position verticale. Pour ceux qui sont assis, reprenez votre position verticale assise. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre la cage thoracique. On ouvre ce chakra du cœur. À l'inspire. Et on souffle. À fond, à fond, à fond, à fond. Et on souffle. Il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des pensées qui vous traversent pendant cet exercice. On est en train de tout nettoyer. C'est normal. Inspirez profondément, ouvrez grand votre cage thoracique. Devant, derrière, sur les côtés. Ouvrez le cœur. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre à l'inspire. Et on redescend. On redescend dans les pieds, dans les jambes, dans le chakra racine. On repositionne notre attention sur le périnée. On inspire, il s'ouvre vers le bas. On souffle, il fait remonter l'énergie par tous les chakras. Sentez l'ancrage à l'inspire. Sentez cette énergie de la terre qui remonte à l'expire. Chakra sacré. On reprend le mouvement. Sentez si vous percevez une différence par rapport à tout à l'heure. Moi, c'est plus fluide. Il y a moins de douleur. Forcez pas. Toujours dans le respect de vos limites. Pour ceux qui sont assis, vous pouvez bouger le bassin, même si c'est moins ample. Bougez le bassin à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et toujours chakra du plexus. Chakra du cœur. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On va maintenant passer au chakra de la gorge, qui se situe dans toute cette zone-là, à partir de la rencontre des deux clavicules, en haut du sternum, jusque sous le cou à la gorge. Donc posez votre attention sur cette zone-là. Il est présent aussi là, hein, je veux dire, il est partout. Posez votre attention sur cette zone et laissez rentrer l'air. Ouvrez largement la bouche.
et commencez à faire des grimaces pour libérer toute la zone de la gorge. On tourne la tête dans tous les sens sans forcer. Attention, n'allez pas vous coincer quelque chose. Donc, à droite, à gauche, tout le temps. N'oubliez pas la bouche, à droite, à gauche, la langue, à droite, à gauche. Tournez la tête à droite, la langue à gauche. Détendez les épaules parce que quand on travaille dans une concentration comme ça, sentez que ça se tend, donc déliez les épaules. Laissez-vous ouvrir grand votre bouche. Soufflez. Peut-être que ça peut vous faire bâiller, n'hésitez pas à bâiller. Bougez la tête à votre rythme, lentement ou plus vite si vous en avez le besoin, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Inspire en haut, expire en bas. Inspire à droite, inspire à gauche. Et on change. Toujours la bouche légèrement entrouverte ou grande ouverte. Avec la conscience de l'énergie qui rentre aussi par l'arrière. Et qui ressort par l'avant. On redescend. Dans les pieds, dans les jambes, dans le chakra racine, on s'ancre, on s'ancre, on s'ancre. Ça nous permet de sortir peut-être d'un état de vertige possible quand on travaille sur la respiration. On inspire, on ouvre le chakra racine. On capte l'énergie de la terre et on souffle, on laisse remonter cette énergie qui vient se diffuser dans la détente à tout le corps. On inspire. Et on souffle, on serre légèrement le périnée pour faire remonter l'énergie. On inspire. Chakra sacré, on inspire. Chakra du plexus. Chakra du cœur, on ouvre, on ouvre, on ouvre au maximum. On ouvre. On ouvre. Et on expire. On ouvre l'arrière. Sentez que ça ouvre la colonne vertébrale. On souffle. Chakra de la gorge.
Vous pouvez émettre aussi des sons quand vous soufflez. Ah! Je sais, c'est pas très gracieux, mais ça peut libérer. On peut rire aussi. Il peut y avoir de l'émotion qui sort par ce chakra, c'est assez fréquent. La joie, la tristesse, n'importe quelle émotion. Maintenant, poser notre attention sur le chakra du troisième œil, qui est situé au centre de notre tête, la glande pinéale. Et on inspire. Par cette zone. On inspire. Par cette zone. Et on laisse sortir l'énergie. Maintenant, on va stimuler cette zone par le mouvement oculaire. Donc on va ouvrir et écarquiller les yeux, fermer les yeux. On inspire quand on écarquille, on souffle quand on ferme les yeux. Je sais, ça peut faire peur. Maintenant les yeux à droite, les yeux à gauche, les yeux à droite, les yeux à gauche, on inspire à droite. Pas trop vite, sinon vous allez risquer d'avoir des vertiges. On souffle, on reprend notre souffle normal. On relie les épaules parce qu'on peut sentir que ça se tend quand on travaille sur les yeux. C'est normal, tout est relié à l'intérieur. Maintenant, on va faire les yeux bas, en l'air, en haut, en bas, en haut, en bas. Inspire en haut, expire en bas. On déverrouille. Et maintenant, on va faire un exercice très rigolo. C'est très difficile au départ, ça demande un peu d'entraînement. On va porter notre regard à droite, la langue à gauche, et vice-versa. Un exercice qui demande de la concentration et qui vient faire travailler ce chakra du troisième œil. C'est pas facile, donc vous allez voir qu'avec l'entraînement, ça va venir plus facilement. On inspire par le troisième œil et on souffle. On inspire par derrière et on souffle. On inspire par derrière, on ouvre et on souffle. On inspire. On inspire. On redescend dans les pieds. On se repositionne dans le plaisir de sentir notre ancrage au sol. On va venir récupérer notre chaise.
travaille jamais directement sur le chakra coronal qui en fait s'ouvre progressivement à partir du travail sur les autres chakras. Donc, on va juste venir tapoter de chaque côté de notre tête, en haut, pour faire circuler l'énergie. Puis sur les côtés. On peut taper un petit peu au-dessus aussi, à l'endroit du chakra couronne. Et on commence à tapoter notre tête, nos joues. Tapotement. Soit des tapotements équilibrés des deux côtés, soit alternés. On tapote l'arrière du cou, la nuque, le haut des épaules, le grand muscle trapèze qui s'ouvre, les épaules, l'avant du cou, les côtés, les clavicules, le haut du sternum, la poitrine, avec le plat de la main ou avec le bout des doigts, comme vous le sentez. Le thymus. Les mains, les tranchants des mains, les méridiens énergétiques, démarre au bout des doigts. On tapote les bouts des doigts, l'intérieur des mains, le dessus, les pouces, vous pouvez aussi masser. Écoutez l'appel de votre corps. Regardez s'il a plus envie d'être massé, tapoté. Laissez-vous aussi bien ressentir le plaisir de ce contact. Le haut du dos au niveau des reins. Vous descendez sur les hanches. Sur les côtés. Les cuisses. Vous pouvez vous masser les fesses aussi. Ça fait toujours des biens, nos fesses, on ne prend jamais soin d'elles. Besoin aussi qu'on pose notre attention sur elles. Le ventre. Et sur les zones douloureuses, vous pouvez rajouter un petit je t'aime au passage. Sur les zones qui sont un peu tendues. Les cuisses, le dessus des cuisses, le côté. Les genoux. Les mollets, les tibias sont toujours très tendus. Porter un peu de présence, un peu de contact physique, puis les pieds. Les pieds aussi sont des zones sur lesquelles on ne pose pas beaucoup notre
votre attention, mais qui sont vraiment des zones très sensibles, hein. D'où la réflexologie plantaire. Donc, masser chaque doigt de pied. Très sensible et puis très énergisé. Les pieds, ils sont toujours en contact avec le sol. Masser les chevilles aussi, les côtés des pieds, les dessus des pieds. Sans oublier de respirer, hein. Voilà, ça fait du bien en général. On se souvient qu'on a des pieds. C'est pas mal. Ça peut toujours servir. Voilà, donc je vais me rapprocher de vous, c'est pas tout à fait fini. On va finir par une toute petite méditation pour accueillir un peu ce que vous sentez là, à l'intérieur de votre corps. Alors, essayez de rester pas le dos collé contre votre dossier, restez dans une verticalité, si possible. Et accueillez ce qui vous vient. Après ce travail énergisant, laissez-vous ressentir la subtilité de ce qui vous traverse. Laissez-vous ressentir la chaleur que vous éprouvez certainement après ces exercices qui sont vraiment très actifs. Laissez-vous accueillir votre respiration qui est redevenue plus tranquille, qui se fait de manière automatique. Accueillez les émotions qui vous traversent, s'il y a des émotions. Accueillez aussi les pensées, s'il y a des pensées. On ne rejette rien, on accueille tout ce qui est présent avec bienveillance, comme toujours. Toujours bien de faire une petite pause en fin d'exercice pour accueillir ce qui nous habite. Et si vous le désirez, quand vous ferez l'exercice tout seul, vous pouvez enchaîner avec une méditation d'une vingtaine de minutes pour laisser le temps à l'énergie de s'installer, de circuler, de nettoyer encore ce qu'il y a à nettoyer en conscience. Parce que de toute façon, l'énergie, elle fera son boulot, hein. Mais quand on est en train d'accueillir ça, c'est très savoureux. Accueillir son intériorité. Dans l'immobilité, vous allez voir que dans votre immobilité apparente, extérieure, vous pouvez du coup percevoir votre vitalité, les mouvements qui se passent à l'intérieur de votre corps. Accueillez-vous. C'est du bien de se poser sans rien faire. Parce que même dans ces temps de confinement, on a tendance à vouloir faire plein de trucs. Pour certaines personnes, pas pour toutes, hein. On reste dans le même rythme que le rythme affolant qu'on avait avant, donc posons-nous. Ça ne sert pas à rien, hein, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est fait pour justement qu'on puisse se poser. Et dans cette pause, il se passe plein de choses à l'intérieur de nous. Et quand on observe ça, on apprend, on comprend, sans chercher.
On ne cherche rien, juste on accueille ce qui nous traverse. Et quand on se laisse accueillir ce qui nous traverse, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se donnent. Et justement, il ne faut pas être dans l'attente, il ne faut pas être dans le vouloir, c'est juste, on se laisse être. Voilà, vous allez pouvoir... Donc, je vous remercie très chaleureusement de votre présence. J'espère que cet exercice vous a fait du bien. N'hésitez pas à le refaire tous les jours. Alors pas forcément tous les jours en permanence. Moi j'en ai fait pendant 15 jours d'affilée, puis après j'ai fait une pause parce que j'avais besoin de plus de douceur. D'ailleurs la semaine prochaine, mardi prochain à la même heure, je vais proposer une méditation active mais qui sera beaucoup plus douce. En mouvement en conscience, ça s'appelle la gymnastique sensorielle, et ça va vous permettre d'être dans un rapport à vous en mouvement, mais beaucoup plus doux que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors ça n'a pas le même objectif, je vous l'expliquerai la prochaine fois, mais en attendant, vous pouvez refaire cette méditation-là aussi souvent que vous voulez. Et vous allez voir, moi, ça a atténué certaines douleurs et ça m'a donné une super énergie, aussi bien sur le plan physique que intellectuel. Hein. Donc, n'hésitez pas à refaire cet exercice, comme toutes les méditations. Hein. La méditation, quand on la pratique une fois par semaine, c'est bien, ça fait du bien, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez ouvrir votre conscience, plus vous allez vous sentir... connecté à vos besoins fondamentaux, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez rentrer dans un rapport à l'autre apaisé, etc. C'est vraiment un outil extraordinaire quand on la pratique régulièrement. Mais si vous ne pouvez pas la pratiquer régulièrement, pas de culpabilité, c'est que votre chemin il est dans cette direction-là. Et c'est pas parce que vous n'allez pas la pratiquer régulièrement maintenant que plus tard vous ne le ferez pas. Donc il n'y a aucun souci. Écoutez ce qui est important pour vous et respectez ça. Que ce soit de la pratique ou pas de la pratique, quel que soit ce qui vous traverse, quel que soit ce qui vous paraît juste, écoutez ça. Si c'est ne rien faire et regarder un feuilleton toute la journée, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on est là pour écouter nos besoins fondamentaux. Et c'est à partir de ces besoins fondamentaux qu'on se reconstruit vers autre chose. Ok, donc... je vous remercie à nouveau d'avoir été là. J'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, si vous ne vous sentez pas super bien après cet exercice, n'hésitez pas de l'écrire en commentaire, je vous répondrai. Et puis c'est bien de le faire en message public parce que ça permet aux autres de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans leur ressenti ou que d'autres personnes ont des ressentis complètement différents. Donc c'est intéressant de partager entre nous. C'est pas pour rien qu'on fait une méditation de groupe. Quand je guide mes ateliers de groupe, tout le monde partage, chacun à son tour s'il en a envie. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bises. Je vous aime. Et je vous dis à mardi prochain. Ciao.